Plusieurs dizaines de personnes de nationalité nigérienne arrivées des fins fonds de ce pays au cœur du Sahel sont descendues à Dakar ces dernières semaines. Ce sont quelques 200 à 300 femmes, voire plus, avec leurs époux pour la plupart, qui sont venus dans la capitale sénégalaise avec de nombreux enfants sur le dos. Selon les dires de Sani Salifou, faisant office de porte-parole, car étant un des rares à pouvoir communiquer sommairement en français, ils ont choisi de s'installer ici, sur les abords de la trémie routière de l'avenue Cheikh Anta Diop à hauteur du Codesria de l'université et de l'école Manguier. Nous avons fait 2 semaines ici. 2 semaines, nous sommes là au Sénégal, Dakar. Plus de 200 et quelques. Ou bien 300 et quelques. Nous sommes là, à Dakar. Il y a des familles, il y a ceux qui n'ont pas de famille. Par exemple, comme moi je n'ai pas de famille ici. C'est moi seul. Le spectacle qu'il est donné à voir est affligeant, indigne et inhumain. Après une journée entière dédiée à la mendicité à la croisée des chemins de la ville, ils retournent sur leurs pas en début de soirée pour préparer les cartons en guise de couchage le long des murs en allumant le feu sur le bas-côté de la route pour assurer le repas fait de frugalité et de briques et de broc pour le plus clair du temps, mais il arrive que des ragoûts copieux soient au menu en soirée. Encore plus insoutenables, les besoins naturels se font à l'air libre, le péril fécal redevient une menace totale. Le Moyen-Âge ressurgit à Dakar en 2022. Les automobilistes entrevoient quant à eux le spectacle mais ne s'arrêtent pas. L'insécurité routière est flippante. L'ouvrage d'art Le Passage Souterrain donc est un terrain de jeu permanent et dangereux pour les enfants. Les autorités, à travers les services sociaux et d'hygiène, ne prennent pas conscience de cette détresse sociale et humaine. Elles ne font encore rien en tout cas. Les mairies de communes, en l'occurrence, sont également désemparées. Seule la communauté Santé Zudio de Dakar, organisation catholique engagée dans la lutte contre la pauvreté et pour la paix, est passée les voir en coup de vent avec du sucre, du lait et quelques autres denrées. Leurs compatriotes établis régulièrement à Dakar, professionnels de la viande ou de boucherie, Dibi Aoussa, sont passés faire des promesses d'aide sans lendemain. Barbe grisonnante, dents mal alignées, veste trop ample, mais le tout sur fond de bonhomie. Notre interlocuteur ajoute qu'ils sont là pour ne pas mourir de faim chez eux. Nous allons revenir ici au Sénégal à cause de la saison des pluies. Si la saison vient, c'est bon. L'année qui va venir, ce n'est pas bon. Tantôt sujet, tantôt barbe. Bonne et mauvaise. C'est pendant la saison des pluies. C'est ça que nous rêvions ici à Dakar. Mais il y a beaucoup de salutations au Niger. Parce qu'il fait tous les problèmes, c'est à manger. Problème de manger. C'est ça, il n'y a pas de nourriture qu'on va manger de trop. Les saisons des pluies y sont de plus en plus mauvaises. Ils sont là donc pour l'hospitalité sénégalaise. Les Sénégalais donnent toutes sortes d'aumônes. Ils nous l'ont montré donc. Ce soir, ils ont beaucoup de poulets dans la besace. Pour ces nouveaux voisins dont le problème doit être traité avec humanité et responsabilité, mais en toute urgence, le Sénégal est un Eldorado et Dakar, la capitale, une poule aux œufs d'or.